Donc ce démarrage-ci, c'est le démarrage étoile triangle, deux sens de rotation, logique câblée. Donc là, vous avez la partie puissance, la partie commande. Là, vous avez le sectionneur fusible. Le contacteur KM1, c'est le contacteur pour le premier sens de rotation, le contacteur de ligne. Son deuxième contacteur KM2, c'est son deuxième contacteur de ligne pour le deuxième sens de rotation. Le contacteur KM3 ici, c'est pour le démarrage en étoile. Le contacteur KM4 ici, c'est pour le passage en triangle. Et là, vous avez le moteur. Donc, comment ça fonctionne? On enclenche le sectionneur fusible, la tension arrive aux bornes de KM1, KM2. Son contact de précoupure ici, c'est fermé. On enclenche le disjoncteur pour la partie commande. La partie commande est alimentée. Il ne se passera toujours rien si on n'appuie pas sur les bouts de poussoir, soit le premier sens ou le deuxième sens de rotation. On appuie sur le bout de poussoir S3, ça enclenche KM1. Comme KM1 est enclenché, il ouvre ce contact ici, qui est sur KM2. En fait, ça, c'est un contact de... Ces deux contacts-là, c'est des contacts de sécurité. Par exemple, si on le fait... si on appuie malencontreusement sur le deuxième bout de poussoir pour le refaire démarrer dans l'autre sens, parce que s'il n'y aurait pas ces contacteurs de sécurité-là, si on appuie sur le deuxième bout de poussoir sans faire exprès, on va enclencher le deuxième contacteur qui va le faire démarrer. Et ça va faire un court-circuit parce que soit il va vouloir démarrer dans un sens et dans l'autre, et c'est pas trop bon. Donc, je récapitule, on appuie sur S3, KM1 s'enclenche, il ouvre ce contact ici, qui est sur KM2, ferme son contact qui est sur KA1. La temporisation commence à faire son travail. La tension arrive sur KM3, il ferme ses contacts de puissance KM3. Le moteur est couplé en étoile, donc les bobinages donc V2, W2, U2 sont alimentés, le moteur démarre en étoile. Puis, comme lui, son contacteur s'est enclenché, il ouvre son contact ici, qui est sur KM4, ça c'est aussi un contact de sécurité. Puis au bout d'un certain temps préréglé, lui il commence sa temporisation, il ouvre ce contact KM1, KM3 n'est plus alimenté, les contacts de KM3 de puissance sont désalimentés, donc reviennent à la normale. Lui, il ferme son contact ici instantanément, qui enclenche KM4. Ses contacts de puissance KM4 sont enclenchés et il démarre en triangle. Et pour le refaire redémarrer dans l'autre sens, on appuie sur le bout de poussoir stop, on enclenche le bout de poussoir S4, qui enclenche KM2, qui ferme son contact de maintien. Il ouvre ce contact ici KM2 qui est sur KM1 pour éviter un court-circuit comme je vous ai dit. Il ferme son contact ici KM2 ici. La tension arrive aux bornes de K1, lui commence à faire sa temporisation. KM3 est enclenché, ferme ses contacts de puissance, le moteur est couplé en étoile. Lui, comme il est enclenché, il ouvre ce contact ici, KM3 qui est son KM4. Puis au bout d'un certain temps, lui, il a fait sa temporisation, il ouvre son contact ici, K1. KM3 reprend sa position initiale, KM3 n'est plus alimenté, les contacts de puissance. Ce contact-là s'est fermé, KM4 s'est enclenché, donc ces contacts de puissance se sont fermés et il démarre en triangle. Donc je vous montre. Donc là, vous avez KM1, le contacteur de ligne pour le premier sens de rotation, KM2, le deuxième sens de rotation. Là, c'est le contacteur auxiliaire avec sa temporisation, le contacteur pour le passage étoile et le contacteur pour le passage triangle. Donc on va enclencher tout ça. Là, la partie commande est alimentée. On appuie sur le premier sens de rotation. Là, il tourne dans le premier sens de rotation, donc en étoile. Et puis au bout de 10 secondes, en triangle. Là, il est passé en triangle. On va l'arrêter. On appuie sur le stop. On attend que le moteur s'arrête. Et puis on va le faire passer dans son deuxième sens de rotation. Voilà. Là, il démarre en étoile. Et puis en triangle. Premier sens de rotation en étoile. Triangle.
appuie sur le bouton stop. Deuxième sens de rotation. Étoile. Triangle. On va diminuer un peu la temporisation. Donc là il est en étoile. Triangle. Premier sens de rotation. Là on va le faire démarrer dans le deuxième sens de rotation. En étoile. Et là en triangle. Et puis on l'arrête. Donc ce démarrage-ci, c'était le démarrage étoile triangle, deux sens de rotation en logique câblée.